L'enfance, l'adolescence, la joie du matériel et celle de l'inconscience me préservent un temps du temps bien trop conscient et de son monde réel. Je sais tout, je vois rien, je suis un fou, je me sens bien, je me sens irremplaçable. Et je suis grand, je suis casse-cou, je suis majeur, je prends des coups. Je suis invulnérable. Nous sommes en 98, j'ai 18 ans et c'est le grand saut. L'indépendance, grand déchirement d'avec l'enfance. Du jour au lendemain, Paris. Avant, je me levais avec pour horizon mon marronnier centenaire et mon jardin. Me voilà face à la Défense, avec pour seule vue l'Arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et une université où je vais pas. L'individualisation commence toujours comme une espèce de conte de fées, plein de couleurs et qui fait soi-disant rêver. Paris, capitale de la mode et du monde occidental et ses 3 putains de millions de carnassiers. Perché au-dessus de tout, où tout le monde se mêle mais ne se mélange pas et avance à grands sabots vers pas grand-chose, me voilà jeune rat des champs, jeune lionceau picard perdu au beau milieu du troupeau à clopiner inconsciemment vers l'abattoir. D'un coup, je rentre sournoisement en mode mouton. L'enjeu dépasse petit à peu le jeu. Une quête identitaire. Appartenir au troupeau de peur de sortir du cadre. Avenir macabre. Je cours après le temps qui passe. Le temps qui soi-disant me manque. Il faut que je prenne le temps de voir le temps passer, mais j'ai pas le temps. J'ai 20 ans. Je compétitionne, je concurrence, je capitalise que dalle et je performe au boulot et à la ville. À être le meilleur amant, le plus attachant, le plus passionnant, le plus charmant, le plus résistant, le plus violent, le plus puissant, le plus envoûtant, le meilleur travailleur, le meilleur bosseur, le meilleur baiser, le plus productif, le plus réactif, le plus créatif, le plus lucratif. Encore. Je suis au-dessus de tout. Je vole. Mais ma cape est trouée. Et je commence à flancher. J'enchaîne les conquêtes, les plans cul, les plans drague. Je croque la vie, les DVD, les portables, les conneries en tout genre. Sans réfléchir au pourquoi du comment. Manquerait plus qu'on arrive à penser par nous-mêmes. À 200% pendant 7 ans. À tout donner pour faire partie du moule, je me fume comme un bon pétard. Oubliant mes rêves de gosse. Nous sommes le 11 juin 2005. Il est minuit. Et je me retrouve aéré dans Paris. Paris m'attrape. Paris me traque, me dévore, me digère. Il m'appâte avec toutes ses lumières. C'est ici la vraie vie. Il y a l'élite, les dirigeants, la bourgeoisie, j'ai l'impression d'en faire partie. Je domine le peuple, la France, le monde. Je suis parisien, bordel. La campagne, c'est de la merde. Des bouseux, de la chienlit, des gueux. C'est le peuple des bannis. Je renie mes origines. Ici, c'est le rêve. J'ai mon Blu-ray, mon son Dolby Surround, mon iPod, mon iPad. Je me modernise au goût du jour à la mode de rien, d'aujourd'hui. Et demain ? Mais demain, on s'en branle, mon grand. C'est maintenant que ça se pousse et que ça se passe. Je suis seul malgré la foultitude de mes amis imaginaires. La solitude malgré la multitude. Le fameux fatalisme qui gangrène l'homme moderne, le fameux... Mais c'est la vie, man. Il y a tout ce que je désire. Du sexe à profusion, de la beauté, de l'éphémère, du facile, du tactile. De l'image sans âme, du fantasme, de la mode, du pouvoir, de l'info en fusion. Je suis au centre de tout. Mais je suis rien. Car à Paris, faut coquer, faut du cul, faut trinquer, faut draguer, flamber, tenir et retenir. Travailler, rester jeune, scander, exister, être solidaire sans l'être vraiment. Se croire tout puissant, se prendre pour un autre. Se cultiver. Cultiver cet autre, se paraître pour appartenir et se confondre. Se démarquer, révolutionner son quotidien à grands coups d'intolérance et de frustration. Traverser la vie à grands coups d'illusions, de brunch, de porno chic et de biopic. Représenter le peuple perché en haut de cette capitale remplie d'histoire et pauvre de tout avenir. Statique, pas éthique et tout plein de tics, le Parisien survit, se rationalise, se standardise et rentre rapidement dans le moule à chaque génération. La culture de l'image sans défaut le bouffe et le vomit en 2 coups de cuillère à peau. Il passe de mode, il est has-been le Parisien. Ce mâle, ce masculin s'enlise car tout s'y lisse à Paris. Il n'est qu'une mode et disparaît. Lâché dans ma solitude et un quotidien après lequel je cours, je me perds entre fantasme d'une vie meilleure et une réalité d'apparence. La solitude malgré la multitude. Cet après-midi, je viens de me faire virer. Après 7 ans de bon et loyaux service à gravir les échelons comme un bon toutou et une dernière blessure psychologique qui s'apparente à du harcèlement moral, me voilà mis à la retraite en même temps que mon père.